T'as pas dit bonjour sportif. Mais putain, tu peux pas me laisser Non. finir. Non. Mais putain, au secours. Moi je veux le refaire avec Ok. toi. Ok. Salut les sportives et les sportifs, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jérémy. Explique-nous un peu d'où tu viens, comment tu m'as rencontré, ce que tu as vécu. Alors j'ai rencontré Sylvain Grinder. Ça a commencé par des petits messages en fait. Et là j'ai envoyé des photos de mon corps. Et quand elle a vu les photos de mon corps, elle a dit ah ouais. Quand même. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Je m'appelle Jérémy, je vis près de Colmar, dans une petite vallée. Et tout perdu tout seul, sans amis, sans famille. C'est dur la vie. Ouais. Tu veux un mouchoir? Non, jamais. Pour pleurer ton sort? Ouais. Je voulais me remettre au sport parce que ça fait 10 ans que j'ai plus rien fait. C'est-à-dire plus rien du tout. Oh my goodness, oh my damn, oh my goodness, they're going ham. Ça a été difficile. Pourquoi en fait? Parce que j'ai dû arrêter pendant 10 ans à cause de plusieurs maladies. Donc maladie pulmonaire, maladie au niveau de la tête, au niveau d'une maladie infectieuse. Et beaucoup de traitements qui m'ont diminué beaucoup. Donc en fait de la cortisone, beaucoup de cortisone qui m'ont fait prendre beaucoup de poids. T'es monté à combien au maximum? 97. 97 kilos, j'étais à 57 et j'ai monté en 2 mois à 97 kilos. Problème de vue, problème de peau, problème voilà, tous les multiples problèmes avec ces traitements. Et j'ai voulu me remettre au sport parce que en fait, il y avait trop de laisser aller en fait. Et je me suis vu une fois en maillot de bain en fait. C'est là où je t'ai contacté. Ouais. J'étais en vacances à La Réunion. On a pris une photo de moi à la plage. J'étais, c'est pas moi. C'est pas moi. Ouais. Et à ce moment-là, juste à ce moment-là, en fait. Je vois sur mon fil de Facebook quelqu'un qui s'appelle Jérôme qui publie une photo d'un avant, d'un après. Et je me dis, ah ouais, non, mais c'est pas possible qu'il arrive tout seul parce que c'est pas en levant ses clichés de bière et ses tonneaux de fût de bière qu'il arrivait. Donc j'ai regardé en fait de qui ça venait, j'ai demandé à Jérôme, il m'a donné les coordonnées et c'est là où j'ai pris contact avec toi parce que j'ai vu le résultat en fait sur la photo et je me suis dit, vu que je connais Jérôme, ça peut que être réel parce que par rapport à toutes les pubs qu'on voit à la télé où tu vois un avant, un après, le corps et la gueule c'est pas la même. C'est souvent trafiqué. C'est souvent trafiqué. Alors que là j'avais la preuve que ça marchait. Au-delà de l'aspect physique, on va dire. De l'aspect physique, c'est beaucoup pour le moral aussi que je me suis remis au sport, de refaire une activité, de bouger un petit peu plus. Même les médecins m'ont dit, hein, depuis que tu fais du sport, depuis que tu as arrêté de fumer, depuis que tu as changé d'alimentation, tu as une meilleure mine, quoi. Tu as une meilleure mine. Je suis en manque de fer, de calcium, de vitamines, mais j'ai une meilleure mine. Et c'est ça qui motive en fait. Et ça fait bon, les débuts sont très durs, mais en fait, plus le temps passe, plus ça fait du bien. Retrouver une confiance en soi, une motivation, s'aérer l'esprit, et puis ouais, se sentir vivre en fait. Quand on fait du sport, on sent qu'on a un corps qui vit. On a mal, c'est vrai, on a mal aux muscles, on a mal un peu partout. Et là, on sait qu'en fait, qu'en ayant mal, on est vivant quoi, donc ça fait du bien quoi. On n'a pas parlé, tu es passé aussi par des épisodes où tu étais à l'hôpital. Ouais, j'avais eu beaucoup d'hospitalisations, beaucoup d'examens, des ponctions lombaires qui ne sont pas très agréables, avec les suites de ponctions lombaires où tu restes couché pendant une semaine parce que tu perds complètement pas l'augmentation, mais tu as un niveau de sérum
Ah, de sérum qui baisse, donc il faut le temps que ça se rééquilibre pour se lever correctement, des fibros réveillés, donc c'est des ponctions qui vont directement dans les poumons, ils vont prendre des petits morceaux, des gastroscopies, des coloscopies, en fait tout dû à la maladie et aussi aux médicaments qui soulagent cette maladie. Donc comme on est, par exemple, je prends l'exemple de la sarcoïdose, on est dans une maladie quand même rare, il n'y a pas de traitement pour cette maladie, il n'y a que un médicament qui soulage, deux médicaments qui soulagent, c'est la cortisone et le méthotrexate, et ces deux médicaments ont des effets un peu difficiles à vivre. Ouais, le sport, le changement d'alimentation, l'hygiène, en fait une hygiène de vie, parce que quand tu es malade, quand tu n'as pas la force, tu manges n'importe quoi, tu cuisines pas, tu manges gras, tu manges de la charcuterie, tu n'as pas envie de faire. Tu prends une fondue au fromage, un truc qui est vite fait, et en fait tu vois que ne pouvant pas bouger correctement au départ, ça gonfle, et tu perds quand même confiance en toi au niveau du physique. À l'heure actuelle, est-ce que tu te sens mieux dans ton corps? Est-ce que tu penses avoir avancé par rapport Ah oui, même, non, ce qui me fait en plus le plus plaisir, c'est moi on ne se voit pas soi-même au départ, je veux dire, il n'y a pas ça et ça d'évolution, on va dire, il y a ça, mais les gens autour en fait le voient, et les gens qui ne te voient pas pendant un moment, ils te disent ah oui mais tu t'es affiné dans le visage, tu as pris un peu de muscle, t'es bien là, donc ça me motive à continuer. Et après, je ne vais pas cacher, c'est pas quand arrivent les heures de séance, tu as des jours comme j'ai dit avant où tu as envie franchement à fond d'arriver à la séance. Parfois tu n'as pas envie de la commencer, manque de motivation, de dire ouais en fait ouais, ou même quand parfois tout le frigo et tu y a quelqu'un qui mange aussi un peu différemment, qui mange en fait comme toi mais qui se fait plaisir sur d'autres choses, quand tout, et tu vois les Kinder, le machin, le truc, t'as envie d'y aller, et parfois je me dis en fait, comme j'ai mes petits jokers, en fait je crois que c'est plus frustrant de ne pas le prendre. Tu prends limite plus de poids en le regardant et en te privant de le prendre que de le manger et te dire je vais faire un peu plus la prochaine fois au sport. Et en même temps, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien de strict, il n'y a rien d'interdit. Tu as ton jour dans la semaine, tu as ton repas dans la semaine où tu peux manger, je suis désolé, un donneur, une pizza, une connerie, tu peux manger ce que tu veux. Donc ça fait aussi beaucoup de bien de pouvoir retrouver les aliments d'avant. Je veux dire, le sucre, le sevrage de sucre a été très difficile, des vertiges, vraiment des trucs un peu space, mais franchement c'est vraiment agréable de retrouver une condition. Elle n'est pas au top, elle commence à venir. Rien que d'avoir pris le sport, ça m'avait permis d'aller faire ces 18 km de marche, si j'avais pas commencé les cours ou les trucs comme ça, je ne me serais jamais eu l'envie et la motivation de dire je fais ça. Je mets mon sac à dos et je me casse et je vais marcher 3 heures, et puis non, ça emmène en fait, cette motivation emmène une autre motivation qui emmène une autre motivation qui emmène une autre motivation, et ça fait du bien de se voir avancer. Il ne faut pas penser à aujourd'hui, il faut toujours penser à ce qui arrive les jours suivants, les mois suivants, les années suivantes, et se dire que tant qu'on peut encore le faire et pas attendre qu'il soit trop tard pour commencer à vouloir le faire en fait. À travers le sport, on peut trouver une motivation et une envie de faire les choses en fait. Chacun se crée son déclic en fait, chacun sait où il veut aller et il faut se donner les moyens d'y aller. Il y en a qui vont plutôt être dans la peinture, dans la musique, dans plein de trucs. Donc les déclics, il ne faut pas les attendre en fait. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus rien attendre qui tombe du ciel. C'est à toi de te chercher et de te créer les occasions d'arriver à faire les choses. Il ne faut pas toujours croire ce que disent les médecins, parce que parfois il faudrait que tu sois cafétéré entre quatre murs, à rien toucher, à voir personne, à pas faire de sport, à pas faire ci, à pas faire ça. Et en fait c'est comme ça que tu perds ta vie sociale, c'est comme ça que tu perds plein de choses, tu perds la motivation de tout. Ils sont là, ok, ils font du bon travail, ils sont là, mais si toi, au fond de toi, tu sens que tu peux le faire, il faut le faire. Je ne dis pas qu'il faut aller contre indication médicale des médecins, des choses. C'est à soi de sentir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas avancer. Parce que si j'avais écouté pas mal de médecins, je ne serais pas où je suis aujourd'hui à faire ce que je fais, quoi. Alors, marcher pour respirer,
Pour commencer, c'est un défi personnel. Donc c'est une marche de 500 km, donc 50 km par jour sur 10 jours pour faire Colmar-Paris. C'est en fait un défi personnel déjà pour me prouver que j'ai eu raison de suivre le chemin que j'ai voulu suivre, de me battre comme je me suis battu. Et en fait, c'est plutôt, comme dit, un message d'espoir et un message d'espoir, de lumière, et pour montrer en fait que, je sais pas moi, j'ai l'impression qu'on vit dans une société aujourd'hui où tout le monde a perdu espoir. En fait, il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de bonne humeur. Tu vas dans les magasins, tous les gens tirent la gueule. Bon, c'est pas le truc le plus sympa à faire, mais ou même quand les gens vont se balader en ville pour aller faire leur propre shopping, ils tirent la gueule. Il n'y a plus cette motivation en fait, et c'est pour les gens malades en fait, c'est dur de voir une société qui peuvent avoir la chance d'être en bonne santé et qui se freinent eux-mêmes avec leur état d'esprit, avec leurs ondes négatives en fait. Ils ne cherchent pas en eux les choses. Toujours, c'est plus simple de se plaindre en fait. C'est tellement simple de vouloir se faire plaindre, de se faire passer pour la victime, pour de la société, de la vie, de tout. Hein, on ne parle jamais des bonnes choses. Il faut voir le nombre de messages de personnes malades ou à l'hôpital qui m'ont écrit en me disant ouais, ça me motive de voir quelqu'un comme toi, voir par ce qu'il est passé, que ça donne envie de se battre, ça donne envie d'avancer, on voit que rien n'est perdu. Et en fait, au bout d'un moment, quand on voyait que ça commençait à faire un peu de lumière et un peu de truc, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, c'est la réalité des choses, on bloquait. On bloquait les messages, on bloquait les commentaires, on bloquait les vidéos, parce qu'en fait, comme dit, en fait, on a l'impression qu'il faut que tout soit noir pour que tout aille en fait. Tout le monde a besoin de brasser du noir pour que ça aille, quoi. On ne peut pas vivre dans une société où tout le monde serait... C'est dur, je sais, mais où tout le monde, même pas tout le monde, mais se dire bonjour avec un sourire quand quelqu'un a besoin d'aide, s'arrêter, demander si ça va. Je veux dire, quand il y a quelqu'un qui fait du stop, il y a quelques années, les gens ne galéraient pas. En 10 secondes, ils étaient pris. Aujourd'hui, tu peux passer 4 heures. Non, mais je veux dire, c'est une société où on est individualiste, on est pris par le temps. Il faut gagner son pognon pour pouvoir faire des choses. Et si tu n'as pas ce pognon, tu peux pas vivre. Donc tout le monde pense travail, boulot. Il faut à un moment s'arrêter, se dire putain, j'ai la chance d'être en bonne santé, j'ai la chance d'avoir un travail, j'ai la chance peut-être d'avoir des enfants, j'ai la chance d'avoir une copine, d'avoir un toit, d'avoir à manger tous les jours. Mais ça, c'est la vie quotidienne. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé moi dans ma vie pour donner un sens à ma vie? Pour lumière, ça a été de faire cette marche, un an de préparation, parce que d'où je viens, ça va être compliqué. J'ai la chance d'avoir énormément d'artistes qui publient des vidéos pour me soutenir. Il y a des gens malades ou non qui sont dessus, qui soutiennent, qui relayent la page. Il y a des actions qui vont se faire tout autour de ça. Et j'ai envie de dire aux gens, en fait, malade ou pas, on s'en fout de ça. C'est juste voir que si tu donnes les moyens, tu y arrives. Et en fait, voilà, ma phrase, ces derniers temps, c'est ce que je dis aux gens, en fait. On dit que l'espoir fait vivre, mais pourquoi on ne vivrait pas nous une fois pour aller toucher notre espoir en fait? L'espoir en lequel on a mis nos désirs, nos attentes et nos rêves. Pourquoi on n'irait pas tout faire pour décrocher nos rêves et se dire c'est impossible, on n'y arrivera pas. Mais dès qu'on dit pourquoi pas, peut-être, ça ouvre déjà des perspectives. Ça ouvre déjà des portes. Le non, il ferme tout. Et le peut-être on n'y arrivera pas, mais peut-être qu'on aura faire un chemin pour y arriver, et sur ce chemin on aura rencontré d'autres personnes, on aura fait d'autres choses, on aura vécu d'autres choses qu'un non ferme et se dire non, je ne vais pas y aller parce qu'on n'y arrive pas. En fait, si vous voulez avoir une vie de merde, il faut l'appeler. Il va vous aider sur ce chemin-là. C'est un pourquoi pas, peut-être. Donc sur ce chemin-là, peut-être vous allez pouvoir porter un beau bikini, mais putain, les autres ils vont bouffer des glaces tout cet été et nous on va être comme des cons en train de soulever de la fonte pour peut-être dans 2 ans avoir un semblant de tablette, et quand on va les avoir, de toute façon on va bouffer 2 glaces, on va plus les voir. Donc sur ce, à bientôt peut-être pour voir l'évolution, et de toute façon vous allez retrouver aussi Sylvain sur Marcher pour respirer, sur les entraînements, sur les conditions physiques et sur tout ce qui est sport, quoi. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et vous abonner, c'est le plus important. Et je vous retrouve mercredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Tchuss. Merci mec. À la prochaine. Allez, hop, là, enchaîne. C'est quoi ça là? Allez là, garde-moi ce dos droit. Allez, garde le dos droit, tu gagnes là.